Oui, salut. C'est votre humble serviteur, votre coach de tous les jours que vous connaissez bien, les bons niveaux. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur la tontine. Je sais très bien que vous connaissez tous la tontine. Bon, dans d'autres régions, on parle des ristournes. Dans d'autres régions, on parle de l'ikelemba. Bon, ça dépend. Ça dépend même. Moi, je parle de la tontine. Avant tout cela, je vais vous demander de vous abonner et appuyer les boutons de la cloche de notification. Une fois appuyé, vous serez en mesure de recevoir des nouvelles régulièrement, sans difficulté. À cela, je m'en vais d'abord définir la tontine, ou vous faire comprendre qu'est-ce la tontine. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ne savent pas la tontine, c'est quoi. La tontine, c'est le fait de se mettre d'accord avec un groupe de gens afin de cotiser de l'argent mensuellement ou par semaine. Ça dépend selon votre convenance afin de vous trouver un montant consistant à donner à une personne à la fin du mois ou de la semaine selon votre convenance et ainsi de suite. Donc, ce mois, vous donnez à celui-ci, le mois prochain, vous donnez à l'autre, le mois suivant. Donc, toujours comme ça. C'est comme ça que les gens se développent, ceux qui n'ont pas d'argent, bien sûr. Donc, si on vous donne, par exemple, les premiers, vous prenez cet argent et vous pouvez faire avec ce que vous voulez. Pour réussir avec la tontine, il faut d'abord une discipline financière. Je dis une discipline financière. La discipline financière, puisque sans discipline, l'argent va se volatiliser. L'argent va se volatiliser. Comme vous le savez, il y a d'autres personnes, ils touchent de l'argent comme ça, de la tontine, ils commencent à se faire plaisir d'abord. Ils payent les habits, les chaussures et autres choses. Et là, ça pose un problème. Ça pose un problème. Et comme je vous dis, il faut une discipline. Ensuite, après avoir d'abord une discipline, vous devez avoir maintenant les sources des revenus. Je dis les sources des revenus. Puisque sans source de revenus, mais vous êtes nul. Mais vous ne ferez rien. Vous ne ferez rien. Alors, les sources de revenus, ici, il faut utiliser cet argent dans tes business. Il faut créer des business. Quand tu crées ces business-là, tu vas utiliser cet argent. Sinon, si tu ne crées pas de business, tu prends cet argent, tu mets dans la maison et automatiquement, tu ne fais rien. Donc, tu vas commencer à retourner, au finish. Et je sais très bien que tu ne vas pas tout retourner, donc tu vas commencer à prendre quelque chose, tu vas soutirer quelque chose pour manger, tu vas soutirer quelque chose pour te payer, ceci ou cela. Et là, tu ne fais rien. Donc, tu es obligé de créer, d'avoir les sources de revenus qui pourra fructifier cet argent afin de multiplier, afin de tirer des bénéfices et d'avoir beaucoup d'argent. Par exemple, on vous donne ou vous cotisez $100
vous cotisez 100 $, et vous êtes à 10. Automatiquement, c'est 1000 $. Avec les 1000 $, je pense que si vous avez déjà une notion de business, une notion d'entrepreneuriat, sûrement vous allez créer quelque chose. Vous allez créer quelque chose qui pourra vous faire monter. Parce qu'il ne faut pas commencer à marquer les pas sur place. Non, il faut toujours avancer. Donc, je pense que ceci pourra nous aider déjà à comprendre quoi on peut faire. Ok, merci beaucoup.